Médecine Augmentée s'intéresse cette semaine au traitement de l'hyperactivité vésicale par neurostimulation du nerf tibial postérieur. Une stimulation qui peut désormais être réalisée par voie transcutanée. Une option thérapeutique non invasive qui permet de soulager les patients par la délivrance d'impulsions électriques au niveau de la face interne de la cheville. Stratégie dont la mise en place et le réglage gagnent en simplicité d'utilisation, à l'image du stimulateur français Tensi Plus, récemment arrivé sur le marché. Explication du professeur Jean-Nicolas Cornu. Le principe de la neurostimulation tibiale, c'est de réaliser une stimulation du nerf tibial postérieur, dont on sait qu'il est, comme tous les nerfs périphériques, connecté au système nerveux central. Ce nerf va rentrer au niveau de la moelle épinière, au voisinage des nerfs qui proviennent de la vessie, au niveau du plexus sacré. Cette stimulation, bien sûr, va se poursuivre tout le long de la moelle épinière jusqu'aux centres cérébraux. Et le principe de cette thérapie est de stimuler ces voies neurologiques pour modifier les afférences, c'est-à-dire les messages qui viennent de la périphérie vers le système nerveux central, et aussi probablement de modifier l'intégration de ces messages au niveau cérébral. Je vous dis probablement parce que on ne sait pas exactement quel est le mécanisme d'action au niveau du système nerveux central, mais c'est bel et bien ce qui est très largement pressenti comme étant le mode d'action. Aujourd'hui, le nerf tibial postérieur est stimulé par des électrodes transcutanées. C'est le principe du système Tensi Plus, par exemple, qui permet d'accoler deux électrodes le long du nerf tibial et grâce à un petit bracelet de cheville souple, de maintenir ce dispositif sans fil le long du nerf tibial postérieur et de faire une stimulation pratique par le patient 20 minutes par jour, tous les jours. C'est le régime de stimulation qui est proposé. C'est un dispositif qui s'appuyait sur un mécanisme de stimulation qui existait déjà, mais qui a apporté des innovations pour le rendre beaucoup plus pratique, beaucoup plus facile d'utilisation sur le long terme, avec un objectif qui était que les patients l'utilisent mieux, plus longtemps, avec une meilleure observance. Et pour leur faciliter les choses, effectivement, il y a eu cette conception d'un dispositif particulièrement facile à utiliser, avec une interface très simple, avec un apprentissage très simple et une utilisation au quotidien qui est pratique puisqu'il n'y a pas de fil et que cette thérapie, comme les autres modes de stimulation du nerf tibial postérieur, ont quasiment pas d'effet secondaire. L'efficacité du dispositif Tensi Plus dans les études qui ont pu être menées et publiées jusqu'à présent s'avère être similaire aux autres dispositifs de stimulation tibiale transcutanée avec un taux de succès de 2/3. 66-67% des patients ont une amélioration de leurs symptômes, parfois jusqu'à un aspect de guérison complète pour un patient sur 5 où les symptômes ont quasiment totalement disparu sous thérapie. Est-ce que ça convient à tous les patients ? La réponse est oui et non à la fois. Oui, parce que à partir du moment où il n'y a pas d'effet secondaire attendu, en concurrence d'autres thérapies, comme les anticholinergiques, qui peuvent être par exemple contre-indiqués, bien qu'ils soient un traitement phare de l'hyperactivité vésicale, ils ont des contre-indications. Le Tensi Plus en a peu, mais il en a. On ne peut pas utiliser Tensi Plus quand on est face à une femme enceinte, ou bien notamment quand le patient est porteur d'un pacemaker cardiaque. Ces contre-indications sont quand même relativement rarement rencontrées en pratique clinique et cela nous autorise une prescription large sur tout un type de patients atteints d'hyperactivité vésicale, mais je dirais quel que soit le statut clinique. Ainsi, il est potentiellement utile de placer le Tensi Plus en première ligne au même niveau que les anticholinergiques. Il constitue en soi une alternative à ce traitement. Il y a d'ailleurs des protocoles en cours qui visent à comparer la neurostimulation tibiale postérieure et les anticholinergiques. Cela a déjà été fait avec des dispositifs plutôt d'ancienne génération percutanée, mais on avait déjà des résultats extrêmement séduisants. Nous avons aujourd'hui une recommandation dans les recommandations européennes qui placent la physiothérapie, c'est-à-dire les thérapies non médicamenteuses, en première ligne d'essai, et cela même en amont des médicaments pour les troubles urinaires de stockage chez la femme non neurologique en particulier. C'est la fin de cette émission, merci de votre fidélité et rendez-vous le mois prochain pour découvrir de nouvelles innovations médicales.